Si vous êtes actuellement à la recherche du clavier le plus performant possible tout en restant dans un budget assez restreint, arrêtez de chercher, j'ai trouvé quelque chose pour vous. Ce Color Master SK620, vous pouvez le trouver à moins de 50 €. C'est dingue. On va se le tester du coup dans cette vidéo et on va voir ce que ça vaut. Mais tout d'abord, je tiens à remercier mon partenaire Maxisport qui m'a envoyé ce clavier pour cette vidéo. Sachez qu'actuellement c'est les soldes chez eux et les promos vont jusqu'à moins 60% sur énormément de produits. Donc ça peut valoir la peine de jeter un petit coup d'œil. Dans la boîte on va trouver le clavier, un manuel d'utilisation, un câble USB-C tressé de 1,8 m et un keycap puller. Mais avant de continuer, je voulais juste vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous êtes vraiment énormément à regarder mes vidéos sans être abonné. Et si vous cliquez sur ce petit bouton rouge, ça aidera énormément la chaîne. Je vous dis merci par avance. Déjà, comme vous avez d'office dû le remarquer, c'est un clavier au format 60%, mais pas n'importe lequel. En fait, il est au format 64 touches et non 61 quand on peut trouver habituellement sur des claviers de ce format. Et ça veut dire qu'on aura des flèches directionnelles et une touche delete en plus par rapport à un clavier 61 touches traditionnel. Sinon, je tiens également à vous informer que le clavier est bien évidemment en AZERTY, je le précise quand même parce que certains claviers que je teste sont en QWERTY. Sinon, le clavier sera équipé de switches de la marque TTC, qui est une assez bonne marque au niveau des switches. Mais un point très important, ce seront des switches low profile. Et ça, vous l'aurez, c'est génial. Bon, déjà, elles auront une force d'activation de 45 grammes, c'est quelque chose de très classique. Mais elles auront du coup un pré-travel, c'est-à-dire le moment où la touche va s'activer à 1,2 mm. Et ça, c'est clairement bien plus réactif que des switches au format classique, qui elles ont un pré-travel de 2 mm. Et sinon, elles auront une course totale de 3,2 mm par rapport à 4 pour des switches au format traditionnel. Mais par contre, ce qui est un peu dommage, c'est leur son. Il est un petit peu, voilà, je vais pas dire qu'il est horrible, mais j'ai entendu mieux. Les ressorts des switches résonnent assez fort, mais j'ai envie de dire, pour ce prix, c'est largement potable. Mis à part ça, on aura également de l'anti-ghosting sur absolument tout le clavier, donc peu importe le nombre de touches que vous allez presser, tout s'activera, il n'y aura pas de fausse frappe. Le clavier aura également un polling rate de 1000 Hz et par conséquent un temps de réponse de 1 ms. Mais donc d'un point de vue performance pure, pour ce prix, pour moi c'est un sans faute. Maintenant, si on parle plus d'un point de vue qualité de fabrication et design, déjà première chose qui me dérange un peu, c'est la forme du connecteur qui est un peu, on va dire, propriétaire. En fait, vous n'allez pas pouvoir brancher n'importe quel câble parce qu'en fait, la fenêtre pour brancher le connecteur USB-C est assez fine. Donc, pour le coup, j'ai pas mal de câbles USB-C chez moi. J'ai réussi à connecter uniquement le câble d'origine. Donc, pour ceux qui voudraient mettre par exemple un câble custom, faudra faire gaffe. Je pense pas que tout sera compatible. Sinon, excellent point, puisqu'on aura en plus une plate en alu brossé, ce qui rajoute déjà énormément de cachet à ce clavier, je trouve, et lui offre une très bonne rigidité. Vraiment, le clavier ne plie pas du tout quand on vient à le presser, quoi. Parce que clairement, vu son poids qui est de 380 grammes, en fait, il fait quand même assez fragile dans un premier temps. Mais franchement, avec cette plate en alu, ça renforce le tout. Et ça reste vraiment très solide. Mais sinon en dessous on aura une base en plastique. Mais en même temps pour ce poids c'est logique. Ils ont essayé visiblement d'avoir le clavier le plus léger possible. Ce qui peut être vraiment pratique quand on transporte son clavier. Parce que franchement il se fait très vite oublier dans un sac. Et clairement à mon avis je pense que ça doit être le clavier le plus léger que j'ai testé jusqu'à maintenant. Par rapport à mon Keychron Q2 qui pèse lui presque 2 kg, voilà on sent quand même une grosse différence quoi. Le clavier est également disponible dans deux coloris, blanc comme j'ai ici, mais également en noir. Mais vous pourrez également choisir les switches, soit des switches linéaires TTC Red comme j'ai ici, soit des TTC Brown qui seront, elles, tactiles. Sinon, ce SK620 est un clavier qui est censé être destiné aux gamers, et donc bien évidemment sera RGB. Et son RGB peut être réglé depuis le logiciel ou directement depuis les touches du clavier. Les keycaps quant à elles seront en ABS avec un profil qui ressemble pas mal à du Cherry, mais encore plus fin. Donc c'est quand même assez fin pour s'adapter tout simplement à mon avis au profil low profile du coup de ces switches. Mais du coup comme j'arrête pas de vous dire que le clavier est au format low profile, il est censé forcément être du coup plus fin qu'un clavier classique. Alors il mesure en hauteur 2,4 cm à l'avant et 3,9 à l'arrière avec les pieds rabaissés et jusqu'à 4,4 cm avec les pieds relevés. En largeur il est à 10,8 cm et en longueur 29,3 cm. Côté son, à mon avis, ça risque d'être assez rapide, puisque je vous avais parlé déjà des switches qui n'étaient pas forcément vraiment extraordinaires. Au niveau des stabilisateurs, c'est pas forcément mieux. On n'a pas non plus d'éléments à l'intérieur de la case qui pourraient améliorer le son du clavier.
Alors j'ai envie de dire c'est totalement compréhensible pour ce prix puisque pour 50 € à vrai dire je pense pas que vous trouverez des claviers qui offriraient une qualité sonore digne d'un clavier custom. Et puis j'ai envie de dire si jamais vous savez un petit peu bidouiller vous pourrez toujours un petit peu améliorer le son de ce clavier. Ce SK620 est contrôlable par le logiciel Cooler Master Master Plus qui regroupe normalement tous les produits de la gamme de chez Cooler Master. Et avec vous pourrez modifier tout d'abord le rétroéclairage avec quelques modes bien sympas mis à disposition, mais il est possible également de remapper les touches et de créer ses propres macros. Mais le clavier dispose également déjà de beaucoup de raccourcis mis à disposition, comme le fait déjà d'utiliser les touches de F1 F12, mettre play pause, gérer le volume, etc. Alors son prix est bien évidemment plus un secret pour vous depuis un moment, il est de 50 €. Quand je dis 50 €, c'est le prix chez Maxisport, puisque son prix MSRP est de 80-90 €, ce qui est bien plus élevé quand même. Et à vrai dire, le clavier est certes en promo chez Maxisport, mais c'est absolument pas à cause des soldes, puisqu'on le trouvait à ce prix-là déjà bien avant les soldes. Donc à mon avis, sa promo risque de durer encore un moment. Mais donc, niveau rapport qualité-prix, pour 50 € c'est clairement sans faute, mais si vous le trouviez à 90-80 €, là ce serait autre chose. Je vous avoue que là le rapport qualité-prix serait quand même bien moins bon, puisqu'à ce prix là on va commencer à trouver des claviers avec une meilleure acoustique. Là du coup ce serait quand même bien moins intéressant. Mais donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Si jamais la vidéo vous aura plu, eh bien pensez à mettre un petit pouce vers le haut. Et également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez également à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve en description et également Twitter qui est toujours juste en dessous. Sur ce, eh bien, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, c'était XR.